Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on va faire, non pas un mais trois unboxings X-Wing, puisque il s'agit ici de trois petites extensions ne comprenant pas de vaisseau, mais du matériel supplémentaire pour agrémenter nos parties. À savoir que dans un nous avons des engins supplémentaires, sur l'autre des obstacles supplémentaires, et sur le dernier, celui qu'on ouvrira en dernier, des cartes supplémentaires de pilotes. C'est parti. On va tout de suite s'attaquer à moi et les probabilités. On a donc ici une jolie illustration du Faucon dans le champ d'astéroïdes, Star Wars X-Wing, rien en dessous. Sur le côté, l'intitulé, le dessus, le titre du jeu, ici l'intitulé, et au dos, on a ici donc des représentations des jetons qu'on trouve à l'intérieur, puisqu'ici il s'agit d'un paquet d'obstacles, comme indiqué ici. Là, le petit laïus inhérent aux extensions. Ici, on a le petit laïus qui lui correspond, bien entendu, à ce qu'on trouve dans le pack. Voilà. Le matériel, donc on a un descriptif du matériel ici, 9 astéroïdes, 3 nuages de débris, 3 nuages de gaz, 7 marqueurs divers, 2 cartes d'amélioration, 6 cartes d'environnement, et puis ici on a toutes les licences. C'est parti, on l'ouvre. Donc ça s'ouvre a priori comme tous les autres blisters. Et donc à l'intérieur, on a tout d'abord un livret ici, avec la liste détaillée du matériel. Voilà. À l'intérieur, on a les nouvelles règles. Ici, on nous parle des marqueurs de contrainte qu'on a déjà vus. Les cartes d'environnement. Les cartes d'environnement offrent aux joueurs un moyen d'ajouter rapidement à leur partie de nouvelles combinaisons d'obstacles et des règles spéciales. Chaque carte d'environnement comporte une série de composants qui doivent être rassemblés lors de la mise en place, ainsi que des règles pour les utiliser. Vérifiez que tous les joueurs acceptent de jouer en utilisant les cartes d'environnement. Ensuite, mélangez les cartes d'environnement et distribuez-en une au hasard lors de la phase « Rassembler les forces » de la mise en place. Suivez les instructions sur la manière de placer les obstacles et appliquez les règles spéciales durant la partie. C'est plutôt intéressant ça. Nuage de gaz, on connaît. Engin et obstacles, on connaît. Ici on a donc le fameux nuage de gaz, la représentation du jeton. Les nuages de gaz sont des obstacles. Cargaison égarée, qu'on connaît aussi. Une cargaison égarée est un nuage de débris d'obstacles. Ici, pièces détachées, qu'on connaît également, les pièces détachées sont un nuage de débris d'obstacles. Et derrière, les crédits. Voilà. Et donc, on a tout dans un petit sachet en plastique. Hop, toujours à la bonne taille. Voilà. Alors les cartes, on regardera à quoi ça tient à la fin. Tout d'abord, on va faire un petit dépunchage. On a 3 planches de dépunchage ici. On a ici donc des astéroïdes, donc, au nombre de 3. On a ici ce qui semblerait être les fameux nuages de gaz. Ici, on a la preuve d'achat. Ici, on a le nuage de pièces détachées. Et ici, on a effectivement des petits jetons. Donc ça, c'est un marqueur de contrainte. Et ici, on a 2 marqueurs de charge, j'imagine pour accompagner les cartes qu'il nous donne. Donc voilà pour le premier dépunchage. Ensuite, on a de nouveau des astéroïdes. Donc là, on en a 4 ici. Donc un immense ici, là. Bien balèze. Ensuite, on a encore ce qui semblerait être un nuage de débris cette fois-ci, et non pas un nuage de pièces détachées. Et ici, 2 marqueurs de contrainte. Et voilà pour la deuxième planche de dépunchage.
Et on termine avec de nouveau un nuage de gaz. Ici, ce sont des nuages de débris, encore une fois. Ici également. Alors ici, vous voyez que sur celui-ci, on a l'emplacement pour le gabarit de manœuvre. Voilà. Hop, hop. Pas que je les mélange. Et ici, on a encore deux petits astéroïdes, cette fois-ci. Ils sont tout petits. Et encore un marqueur de charge. Et voilà pour la troisième planche de Depth Charge. Alors, un petit récapépète. On a 3 marqueurs de charge. Hop, 3 marqueurs de contrainte. On a une preuve d'achat. On a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors on a bien 9 astéroïdes. Voilà. Alors, il y a vraiment des tout petits. Hein. Ici on a bien 3 nuages de gaz. On a un marqueur de nuage de pièces détachées. Et ici on a 1, 2, 3, 4 marqueurs de débris, dont un, vous voyez, qui a une coche pour le gabarit de manœuvre. Maintenant, les cartes. Alors, on a bien sûr la fameuse carte largage de cargaison, qui correspond bien entendu à... Pardon. Qui correspond à ce token. Vous voyez. Donc ici, on nous dit vaisseau moyen ou grand. Voilà, c'est illicite. Un marqueur de charge. Action, dépenser un marqueur de charge. Larguer une cargaison égarée en utilisant le gabarit 1 tout droit. Donc voilà, cargaison égarée. Ça pour la première carte. Ensuite, on a quoi? On a une carte de mode qui est caisse de pièces détachées. Alors, ici, il faut avoir un droïde équipé sur le vaisseau. Voilà. Caisse de pièces détachées. Donc, pareil, hein, ça utilise un marqueur de charge. Action, dépenser une charge pour récupérer une charge sur l'une de vos améliorations droïdes équipées. Ah oui, ça on avait déjà vu, c'est vraiment pas mal. Action, dépenser une charge pour larguer une pièce détachée, puis rompez tous les verrouillages qui vous sont assignés. Ça, c'est juste excellent. Hein. On avait déjà vu. Une superbe amélioration. Et ici, on a les fameuses nouvelles cartes. Vous voyez. Pour, bien entendu, agrémenter les parties de nouveaux obstacles ou d'obstacles supplémentaires. Voilà, derrière, c'est sympa plutôt le design là. Alors, comment c'est fichu ça? On a obstacle, 9 astéroïdes, donc ça l'intitulé c'est pluie d'astéroïdes. Donc on a ici la mise en place. Alors je ne vais pas toutes les lire, mais juste la première par exemple pour les astéroïdes. Dans l'ordre des joueurs, chaque joueur choisit un obstacle et le place dans la zone de jeu jusqu'à ce que 3 obstacles soient placés. Mettez de côté les obstacles restants. Les obstacles doivent être placés au-delà de la portée 2 de tout autre obstacle et au-delà de la portée 2 de tout bord de la zone de jeu. Règle spéciale, pendant la phase de dénouement de chaque round impair, le premier joueur place dans la zone un obstacle qui a été mis de côté. Pendant la phase de dénouement de chaque round pair, le second joueur place dans la zone de jeu un obstacle qui a été mis de côté. Les obstacles doivent être placés au-delà de la portée 1 de tout vaisseau ennemi et au-delà de la portée 0 de tout autre objet. Donc ça c'est plutôt sympa, comme ça rajoute un petit peu de piquant quand même. Hein. C'est pas mal ça. Alors, dépôt de Clouzon 36. Clouzon 36. 3 astéroïdes, 3 nuages de gaz. Donc vous voyez qu'on a des configs différentes. Ensuite on a quoi? On a que 2 comètes, 3 astéroïdes, 2 nuages de débris, 2 nuages de gaz. Vraiment sympa. Nuage ionique, 1 astéroïde, 2 nuages de débris, 3 nuages de gaz. Excellent. Infestation de Moynok.
3 astéroïdes, 3 nuages de débris. Génial. Naufrage récent. Et on revient à la première. Alors, je trouve que cette idée, franchement, est bien sympa. Le fait d'ajouter des... comment dire, des obstacles aux parties de façon scénarisée, je trouve ça vraiment, vraiment classe. Hein. La plupart d'entre nous faisant des combats custom, des parties custom. Voilà, ça va vraiment ajouter aux parties, je trouve ça super sympa comme idée, quoi. Donc ça, c'était pour moi et les probabilités. On va passer tout de suite au pack suivant. On a donc ici chargement complet. On a l'agréable surprise de voir un superbe taille Punisher ici, hein, un autre ici. Je trouve cette illustration magnifique. D'ailleurs, il me semble que c'est ce qui apparaît sur une des cartes pilotes du Punisher. Mais peut-être que je me trompe. Donc Star Wars X-Wing. Il s'agit du pack chargement complet. Donc c'est un paquet d'engins. Voilà. Star Wars X-Wing au-dessus. Ici l'intitulé. En dessous rien. Sur l'autre côté l'intitulé également. Et au dos. On a donc ici Star Wars X-Wing. Chargement complet. Paquet d'engins. Et ici vous voyez qu'on a différents engins de représentés. Juste excellent en fait. Ici donc le laïus habituel pour les extensions X-Wing. En dessous le laïus correspondant à cette extension. Et ensuite un descriptif du matériel. Donc a priori à l'intérieur on retrouve 2 sous-munitions, une mine groupée, un filet Connor, une bombe électroprotonique, 2 bombes ioniques, 2 bombes à protons, 2 mines de proximité, 2 charges sismiques, 29 marqueurs divers, pas mal. 12 cartes d'amélioration et 6 cartes d'environnement, c'est-à-dire que là ils ont repris le même principe avec les cartes environnement qu'on a vu dans le pack précédent pour les engins. J'ai hâte de voir ça, je vous avoue. Et donc du coup ici on a tous les logos, on a aussi le format de protège carte. On ouvre ça tout de suite. Allez, alors ici c'est toujours très compliqué hein, d'ouvrir ces boîtes. Au même titre que les blisters standards. Alors on a pas mal de matos là-dedans. Vous voyez qu'on a encore un beau sachet plastique ici, avec des planches cartonnées et des cartes. Hop. Voilà. Alors ici, on a les cartes, et donc ce qu'on regardera bien entendu à la fin. Et on a 3 planches au dépunchage, et je dois t'avouer que déjà à première vue, le matos qu'il y a fait juste trop plaisir. On va commencer par celle-ci. Il me semble que ce sont les mines de proximité, ça. Très stylé. Alors, on en a 2. Ça prend beaucoup de place hein, sur la planche. Je ne pourrais pas vous dire le nom. Je n'ai plus le nom des engins en tête. On verra ça après avec les cartes, je pense. Donc ici, pareil, on a 2 fois le même. Ici, on a une preuve d'achat pour changer. Et ici, on a 6 marqueurs de charge. Donc indispensable hein, pour déclencher les engins avec la V2. Et juste trop bien en fait d'avoir trouvé ce système qui réunit hein, toutes les conditions pour les engins par exemple ou d'autres types d'utilisation. Première planche terminée. Ici on a les mines groupées. On les reconnaît grâce à ça. Donc c'est bien qu'il les ait ressortis en impression V2. Tous ces trucs là parce que je trouvais que ça manquait. Hein. Ils ont ressorti des vaisseaux, ils en ont sorti d'autres, etc. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas des masses d'engins. Alors ici on a 3 marqueurs de désarmement. Hop. Ici on a 6 marqueurs ioniques. Hop. Ici, nous avons 8 marqueurs d'amorce. Donc c'est vrai que ça fait son apparition là avec les nouvelles factions hein,
en V2. Les marqueurs d'amorce, c'est plutôt pas mal ça. Ça vous permet de contrôler un peu plus ce qui se passe avec les engins. Donc voilà pour la deuxième planche. Et la dernière planche. Ici on a donc un filet Conner. Et alors là, je ne sais plus les noms. Je suis désolé. Hop. Hop. On reverra les noms ensemble. Hein. Ah, on a effectivement ici pour celle-ci, vous voyez, deux faces. Et ici, on a 6 marqueurs de, on dirait des symboles de victoire. On trouvera sûrement des explications. Oui, il me semble que c'est ça. On avait retrouvé ces jetons-là, il me semble, sur les vaisseaux immenses ou sur les batailles épiques. Je ne sais plus lequel des deux. Et voilà donc pour la troisième planche de dépunchage. Chose que je ne vous ai pas montré non plus, c'est qu'effectivement à l'intérieur, on a un petit livret. Vous voyez, donc on a la liste du matos ici en détail. Ici, on a une magnifique illustration, encore une fois, du Punisher, hein, qui est certainement un de mes vaisseaux favoris. Ici, les nouvelles règles, donc les marqueurs d'amorce hein, qu'on a déjà vus, les cartes d'environnement, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, qu'on va revoir ici. Ah voilà, donc les jetons de victoire, hein, vous voyez, j'avais juste. Ici, on a quoi? On a les jetons de victoire comme marqueur, on nous explique tout ça. Hein. Jetons de victoire pour déterminer le score. Je ne vais pas rentrer dans le détail en ce qui concerne ces jetons, mais parce que je pense que ça fait partie de parties spécifiques. Score du scénario. Vous voyez, donc là on est sur du scénario. J'imagine que les scénarios énoncés sont ceux qu'on va retrouver sur les cartes. Les engins, alors donc on a la mine de proximité, hein, je ne me suis pas trompé, c'est bien celle-ci. Ici on a les sous-munitions, c'est ceci. Ensuite, on a la bombe électroprotonique, celle qui est toute seule. On a ici la bombe à protons. Là. Ici, la bombe ionique. Bleue, pourquoi pas. Les mines groupées, hein, ici. Et le filet Conner. Et au dos, les crédits. Avec, encore une fois, encore un autre de mes vaisseaux favoris, le bombardier de la résistance. Qui a été renommé du coup pour la V2. Donc voilà. Alors les cartes, car c'est certainement une des choses qui nous intéresse le plus. On a donc ici des améliorations, à commencer par des senseurs. On a simulateur de trajectoire, hein, aucune condition d'équipement. Pendant la phase de système, si vous êtes censé larguer ou lancer une bombe, vous pouvez la lancer en utilisant le gabarit tout droit 5 à la place, donc voilà, en mode mortier quoi. Génial. Alors les cartes ont bien valdingué hein, dans le sachet. On en a une deuxième. Ensuite on a le filet Conner, donc engin. Une charge pour l'utilisation. Mine. Pendant la phase de système, vous pouvez dépenser une charge pour larguer un filet Conner en utilisant le gabarit 1 tout droit. La charge de cette carte ne peut pas être récupérée. Ah oui, forcément. Hein. Quand on utilise des armes puissantes, peu de chances qu'on puisse les récupérer. Hein. Mais bon, il y a toujours matière. Ici, bombe à protons, 2 charges, donc pas de... Pareil. Hein. Pareil que la précédente d'ailleurs. Hein. Pas de restriction pour l'utilisation, pardon. Je vais y arriver. Alors... Bombe. Pendant la phase de système, vous pouvez dépenser une charge pour larguer une bombe à protons en utilisant le gabarit 1 tout droit. Et bien entendu, si vous avez simulateur de trajectoire, hein, vous pouvez très bien la lancer à 5. Ici, mine de proximité, pareil, pas de restriction, c'est toujours un engin, 2 charges. Mine. Pendant la phase de système, vous pouvez dépenser une charge pour larguer une mine de proximité en utilisant le gabarit 1 tout droit. Les charges de cette carte ne peuvent pas être récupérées également. Ensuite, on a charge sismique. Toujours pareil, c'est un engin, pas de restriction, de jetons charge. Pendant la phase de système, vous pouvez dépenser une charge pour larguer une charge sismique en utilisant le gabarit 1 tout droit. A noter que vous avez 2 charges avec, et pour utiliser une charge sismique, vous dépensez qu'une seule charge. Hein, ce qui est plutôt pas mal. Ici, on a les mines groupées. Ça faisait un bail que je ne les avais pas vues. Donc, engin, pas de restriction, une charge. Mine.
Pendant la phase de système, vous pouvez dépenser une charge pour larguer une série de mini-groupes en utilisant le gabarit 1 tout droit. La charge de cette carte ne peut pas être récupérée. Normal. C'est assez puissant tout ça. Ici, on a la bombe ionique. Pas de restriction, c'est un engin de charge. Bombe, pendant la phase de système, vous pouvez dépenser une charge pour larguer une bombe ionique en utilisant le gabarit 1 tout droit. Pareil, utilisation x2. Et on peut récupérer derrière. Alors ici on a deux engins, ça prend la place de deux engins parce que c'est un générateur de sous-munitions, de charge, bombe. Pendant la phase de système, vous pouvez dépenser une charge pour larguer une sous-munition avec le gabarit 1 tout droit. Au début de la phase d'activation, vous pouvez dépenser un bouclier pour récupérer deux charges. Génial. Ça c'est vraiment excellent quoi. Hop, ensuite on a la fameuse bombe électroprotonique hein, qu'on a vu apparaître avec les nouvelles factions de la V2. Donc ici ça fait un engin plus il faut avoir au préalable rechargement sur la carte. Hein. Une charge, bombe, pendant la phase de système vous pouvez dépenser une charge pour larguer une bombe électroprotonique avec le gabarit 1 tout droit, puis placer un marqueur d'amorce sur cet engin. Donc ça les marqueurs d'amorce c'est pour ça. La charge de cette carte ne peut pas être récupérée également. Ensuite, on a le détonateur à retardement. C'est une carte d'amélioration sans restriction. Après avoir largué, lancé ou placé une bombe ou une mine, vous pouvez placer dessus un marqueur d'amorce. Donc ça, c'est à ajouter sur les autres. Hein. Voilà. Il n'y a que la bombe électroprotonique qui fait les deux. Mais au final, vous voyez que ça prendra la même place hein, si vous casez ça avec d'autres engins. Et on en a deux. Et nous avons donc ces fameuses cartes là, au nombre de 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Ce sont donc les fameuses cartes d'environnement. C'est le nom qu'ils donnent. Il faut juste s'habituer au jargon. Alors, on va lire la première. Alors, on a toujours le fameux design derrière qu'on a vu avec le petit pack précédent. Bombardement continu. Obstacle. 6 obstacles. Ok. Engin. 2 sous-munitions. 2 bombes ioniques. 2 bombes à protons. 2 charges sismiques. Rien que ça. Mise en place. Dans l'ordre des joueurs, chaque joueur choisit un obstacle et le place dans la zone de jeu jusqu'à ce que tous les obstacles soient placés. Mettez de côté tous les engins. Les obstacles doivent être placés au-delà de la portée 1 de tout autre obstacle et au-delà de la portée 2 de tout bord de la zone de jeu. Règle spéciale, pendant la phase de dénouement de chaque round, impair, le premier joueur place dans la zone de jeu un engin qui a été mis de côté. Pendant la phase de dénouement de chaque round pair, le second joueur place dans la zone de jeu un engin qui a été mis de côté et pose sur cet engin un marqueur d'amorce. Voilà qui vient ajouter du suspense. Les engins doivent être placés à portée 1 d'un obstacle et au-delà de la portée 0 de tout autre objet. Alors, on retrouve le même principe que dans le pack précédent, mais j'ai envie de vous dire que c'est franchement génial. Hein. Donc vous prenez les obstacles avec une carte d'environnement. Vous prenez ça avec une carte d'environnement. Je ne vous raconte pas le bazar sur le champ de bataille. Hein. Là, jouer sur un 90 sur 90 semble un peu compromis. Hein. Je pense qu'il faut de la bonne table là. En tout cas, voilà. Encore un petit pack fort sympathique hein, qui va venir ajouter déjà du matos hein, à la V2, mais aussi un peu de piquant hein, par l'intermédiaire justement de ces cartes d'environnement. Voilà une bonne initiative. Ça fait vraiment plaisir. Hein. Allez, on passe à la suivante. Enfin, le troisième pack, avec lequel donc, nous allons terminer cette petite revue, ce déballage, quoi. Il s'agit ici de pilote hors pair. Ici, on a l'illustration du U-Wing. Voilà, génial. Et pilote hors pair nous donne un paquet de renforts, c'est-à-dire, a priori, des nouveaux pilotes. Voilà, 2 nouvelles options pour vos escadrons de l'Alliance Rebelle, de l'Empire Galactique, des Racailles et Scélérats, de la Résistance et du Premier Ordre. Peut-être pour faire le poids avec les 2 nouvelles factions République et séparatistes hein, qui sont vraiment puissants, hein, faut le dire. Donc, on a les logos des factions ici, X-Wing, ici l'intitulé, en dessous rien, ici l'intitulé, et au dos, alors,
ce paquet pèse plus lourd que les deux autres. Hein, faut le savoir. Ici, pilote hors pair, c'est donc le nom de l'extension paquet de renfort. Voici donc les nouvelles cartes de pilote, en tout cas un panel de ces nouvelles cartes de pilote. Là, le Laïus qu'on met à chaque extension X-Wing. En dessous, le Laïus qui est propre à cette extension. Et ici, vous voyez, on a un descriptif des nouveaux pilotes. Il y a de quoi baver là. Des nouveaux pilotes pour les différentes factions. On a apparemment, d'après ce que je vois, on a quand même du lourd. Hein, faut le dire. Vraiment. Et on nous dit ici qu'il y a aussi de nombreuses cartes d'amélioration convoitées par les joueurs. Donc c'est intéressant. Alors, matériel, 16 cartes de vaisseau, 47 cartes d'amélioration, rien que ça, 14 cartes de formation rapide, 16 marqueurs de vaisseau et 32 marqueurs divers. C'est super intéressant. J'ai hâte de l'ouvrir. Ici donc les formats des protège-cartes et les divers logos de licence. On ouvre ça tout de suite. En essayant de rien abîmer, ça serait pas mal. Mais c'est compliqué avec ces nouveaux blisters, pardon. On n'est pas Magic là. Voilà. Alors, oula. Oh ben il y en a du matos là-dedans. Et c'est tant mieux. Alors on a des sachets pour les cartes. Ce qu'on va regarder ensuite. On a ici le petit livret. Pilote hors pair. Liste du matériel. Voilà, alors ici on a une petite illustration de quelque chose. Je ne me rappelle plus. C'est dans Rogue One, je ne me rappelle plus de son nom. Ici encore le descriptif du matériel. Ici une magnifique illustration de B-Wing à l'assaut d'un raider impérial. Ici encore du B-Wing avec un raider devant. Alors les nouvelles règles, on a ici des marqueurs d'épuisement. Un vaisseau est épuisé tant qu'il a au moins un marqueur d'épuisement. Les marqueurs d'épuisement sont des marqueurs rouges. Tant qu'un vaisseau épuisé attaque, il lance un dé d'attaque de moins. Donc, ça ressemble a priori à ça. Voilà, ensuite, marqueur de contrainte, on connaît. Et au dos, les crédits, avec ici le VT. Hein. Super sympa. Donc ça, c'est pour la notice. Ah, bah alors là, par contre, ici, on n'a pas de sachet pour le dépunchage. On a donc les marqueurs de vaisseau, bien entendu, qui vont avec les cartes. Hein. C'était logique. Je vois aussi des marqueurs de force, là, à première vue. Alors, voyons voir ça. Ça fait un sacré panel de marqueurs ici. Excellent, excellent. Et on a 4 planches au dépunchage. Je vais commencer par la dernière. Alors on a ici marqueur pour le bombardier de la résistance. Il s'agit de Paige Tico. Paige Tico. Voilà. Pas trop compliqué là. Ici, alors si je ne me trompe pas, c'est le Punishing One. Cool. Momlumb. Voilà. Est-ce que c'est la même chose de l'autre côté? Exactement. Valeur d'initiative de 1. C'est pas ouf. Mais j'imagine qu'il doit y avoir des anguilles sous roche, comme on dit. Ici, on a 2 marqueurs de brouillage. Ici, on a un fameux marqueur d'épuisement et on a 4 marqueurs de force. De charge, pardon. Désolé. 4 marqueurs de charge ici. Voilà pour la première planche. Ensuite, on a de nouveau pour des grands vaisseaux. Ah, ici pour le VT,
le VT49, donc Morna-Ki. Donc valeur d'initiative de 4. Même chose derrière. Hein. Et ici pour le Ghost. Pour le VCX 100, on a Alexander Calus. Valeur d'initiative de 4 également. Ça fait plaisir. Même chose au dos. Ici, on a 2 marqueurs de désarmement. On va enlever un peu ça là. Voilà. On a un marqueur de renforcement. On a de nouveau un marqueur d'épuisement. Et on a 1, 2, 3 et 4 targets. Voilà pour la deuxième planche. Troisième planche. C'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Voilà. Alors, troisième planche, on a de nouveau un énorme... un grand vaisseau. Il s'agit ici du Faucon. Et c'est Leia aux commandes, s'il vous plaît. Ça fait plaisir. Valeur d'initiative de 5. Hop, voilà. Ensuite, on a un vaisseau moyen. Et oui, quand même. Il s'agit du U-Wing. Avec K2. Et ben voilà, c'était ça le nom. Voilà pourquoi il y avait l'illustration. Donc K2. Valeur d'initiative de 3. Pareil au dos. Et pour les gars, c'était pareil aussi au dos, je crois. Tout à fait. Ensuite, on a plein de petits jetons. On a ici 2 marqueurs de contrainte. On a ici un autre marqueur de renforcement. Ici, on a de nouveau des marqueurs d'identification de vaisseau. À savoir qu'ils sont bien entendu assortis au target. Ce qui semble logique. Voilà. Et ici, on a 2 marqueurs de petits vaisseaux. Hop, si je prenais dans le bon sens, ça serait mieux. On a donc ici... alors j'imagine que c'est un taille et faux. On a le capitaine Phasma, s'il vous plaît, aux commandes. Trop bien. Valeur d'initiative de 4. Alors ça fait plaisir. Voilà. Et on a ici... il semblerait que ce soit un TIE Silencer. J'espère que je ne me trompe pas. On a Rush. Voilà. Valeur d'initiative de 2. Ça ne me parle pas. Voilà donc pour la troisième planche. Et enfin, la dernière planche. Il y en a du matos dans ce paquet d'extensions. Ça fait plaisir. On a 2 marqueurs d'esquive. On a quand même des marqueurs verts. Hein. On a 2 marqueurs de concentration. Je vais les mettre là. On a 2 marqueurs de calcul. Et on a 2 marqueurs de force. Le reste étant des marqueurs de vaisseau. On va commencer ici. On a quoi ici? On a un A-Wing. Alors, est-ce que c'est le 2 ou le 1? Je ne sais pas. Il s'agit de Ronit Blario, oui, c'est ça. J'ai du mal avec les blasts de Star Wars. Valeur d'initiative de 2. Pourquoi pas. À côté, sur un taille, on a le lieutenant, le Use. Ou les Use, je sais pas comment on peut dire. Valeur d'initiative de 5. Ça a l'air d'être du lourd. Voilà. Ensuite, au-dessus, on a... Pardon. Zizitlo. Alors, c'est un A-Wing également. Je ne saurais pas dire si c'est le 1 ou le 2. Voilà, valeur d'initiative de 5. Hein. À chaque fois, hein, c'est le même de chaque côté. Hein, donc, bon. Ici, on a valeur d'initiative de 0. On a G4R Gore VM. Ah oui, c'est le M3, je crois. C'est chez le chasseur M3, je crois. En tout cas, c'est chez les scélérats. Par contre, valeur d'initiative de 0. Je ne vois pas. Dans l'immédiat. Ensuite, on a qui? On a Bossk. Alors, de quel zing il s'agit ici? Je me demande si c'est pas le Kirax. Ah non. On dirait si c'est Bossk, on dirait le...
Comment il s'appelle? Le Z95. De toute façon, on le verra bien sur la carte pilote. Hein, je ne vais pas trop me casser la tête maintenant. Valeur d'initiative de 4. Alors ici, on a Vagabond. Il semblerait que ce soit un striker. Je dis bien, il semblerait. Valeur d'initiative de 2. Ici, on a Gina Moonsong. C'est ça, valeur d'initiative de 5 sur un B-Wing. Du lourd. Et pour finir, on a le 5e frère sur un taille de l'Inquisiteur. Valeur d'initiative de 4. On a vraiment, à proprement parler, un superbe panel de pilotes ici. Il me tarde de voir ce qu'ils valent sur les cartes. Donc, dernière planche de dépunchage. Nous allons pouvoir attaquer les cartes. Alors, premier sachet. On a donc ici la rébellion. Gina Moonsong, valeur d'initiative de 5. Sur un B-Wing. Donc, attaque à 3, esquive 1, coque 4, bouclier 4, donc le B-Wing. Hein. Concentration qui donne droit à un tonneau qui stresse, target et tonneau. Voilà. Au début de la phase d'engagement, vous devez transférer un de vos marqueurs de stress à un autre vaisseau allié à portée 0,2. Pas mal du tout ça. Simple, net et sans bavure. Ensuite, on a K2. Donc K2, valeur d'initiative de 3, toujours la rébellion sur le U-Wing. Pareil, donc on est à 3 d'attaque, 2 d'esquive, 5 de coque, 3 de bouclier. On a un calcul, un target et une coordination. Après avoir gagné un marqueur de stress, gagner un marqueur de calcul. Je trouve que c'est un bon compromis. Hein. Valeur d'initiative de 5 sur le Faucon. Voilà, cargo léger YT 1300 modifié. Leia Organa de la Rébellion. Le Faucon a une tourelle à 3, une esquive à 1, 8 de coque, 5 de bouclier et Leia a une force renouvelable. Génial. Ici, nous avons donc une concentration, un target, une accélération qui stresse, et ici une rotation pour les tourelles. Hein. Après qu'un vaisseau allié a entièrement exécuté une manœuvre rouge, s'il est à portée 0 à 3, ce qui nous donne quand même pas mal de latitude, vous pouvez dépenser une force. Dans ce cas, ce vaisseau gagne un marqueur de concentration ou récupère une force. Ouh. Très sympa ça. Très sympa, ça c'est la carte à combo quoi. Excellent. Alors on a ensuite... Oh, superbe. Génial, on a Alexander Calus sur le VCX 100, donc le Ghost, valeur d'initiative de 4 pour la rébellion. Le Ghost a toujours 4 d'attaque, 0 d'esquive, 10 de coque et 4 de bouclier. Ici, il a une concentration, un target et un renforcement. Tant que vous défendez, si l'attaquant a modifié n'importe quel dé d'attaque, vous pouvez lancer un dé de défense supplémentaire, ce qui manque cruellement en fait au Ghost, hein, c'est à savoir la défense. Et ben voilà, ça c'est fait. Ensuite on a, alors ici on attaque l'Empire Galactique. On a le 5e frère, valeur d'initiative de 4, donc sur le taille de l'Inquisiteur. Taille de l'Inquisiteur, donc taille Advance V1. 2 d'attaque, 3 d'esquive, 2 de coque, 2 de bouclier et 2 force renouvelable. Voilà, rien que ça. On a concentration, esquive, target, on a tonneau qui nous donne concentration qui stresse, et on a accélération qui donne concentration qui stresse. Encore une fois, un beau panel d'actions. Tant que vous effectuez une attaque, après l'étape neutraliser les résultats, si l'attaque touche, vous pouvez dépenser 2 forces pour ajouter un résultat critique. Fatal. Hein, fatal. Ici, on a, et c'est donc bien sûr un striker, le Vagabond, valeur d'initiative de 2. Le striker est toujours à 3 d'attaque, 2 d'esquive et 4 de coque, pas de bouclier.
On a un concentration, une esquive, un tonneau, rien ne stresse. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre en utilisant vos ailerons adaptables, si vous n'êtes pas stressé, vous pouvez larguer un engin. Ça c'est fort ça. Et les ailerons adaptables qu'on avait déjà vu auparavant, avant de révéler votre cadran, si vous n'êtes pas stressé, vous devez exécuter une manœuvre blanche, virage léger à droite ou à gauche à 1 ou un tout droit. Voilà. Donc voilà, une bonne carte pilote pour le striker, qu'on avait vu ensemble d'ailleurs. Ici, toujours pour l'Empire Galactique, mais sur le VT49. Valeur d'initiative de 4, on a Mornaki. Le VT49 a 3 d'attaque en tourelle, il a 0 d'esquive, il a 12 de coque, c'est un tank, hein. Je le rappelle, il a 4 boucliers et 3 marqueurs charge qui ne sont pas renouvelables par contre, hein. Ici, il a quand même un beau panel d'action avec concentration, target, renforcement, rotation des tourelles et coordination qui stresse. Pendant la phase de dénouement, vous pouvez dépenser une charge pour retourner un de vos marqueurs de renforcement vers votre autre arc entier au lieu de le retirer. J'ai envie de vous dire que c'est plutôt une bonne option, surtout en ce qui concerne le VT49. Exactement ce qu'il fallait. Pas mal du tout ça, pas mal. Ensuite on a bien, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, j'avais du mal à trouver le chasseur, c'est bien le Z95 hein, qui est illustré ici. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, on a Bossk sur son Z95. Je vais bien entendu vous faire aussi un unboxing du Houndstooth, hein, donc bien sûr le vaisseau de Bossk, hein, dans sa version V2. Donc restez bien connectés, hein, ça va suivre dans les prochaines revues. Donc Bossk sur le Z95 qui a 2 d'attaque, 2 d'esquive, 2 de coque, 2 de bouclier, hein, le meilleur des vaisseaux moyens. Enfin, voilà, c'est un super compromis ce chasseur. Donc 4 d'initiative, il a concentration, target et tonneau qui stresse. Tant que vous effectuez une attaque principale, après l'étape neutraliser les résultats, vous pouvez dépenser un résultat critique pour ajouter 2 résultats dégâts standards. Pas mal ça. Appareil de poursuite. Après avoir été déployé, vous pouvez verrouiller un vaisseau que le Houndstooth allié a verrouillé. Donc on va plus utiliser, je pense... Alors en fait, j'aurais peut-être dû faire d'abord la revue l'unboxing du Houndstooth, puisque ici, en gros, ça spoil un peu. Je me rappelle qu'en V1, on pouvait déployer le Z95 quand le Houndstooth allait exploser, enfin, allait être détruit, alors qu'ici, apparemment, ça devient une option de jeu, et je trouve ça super intéressant. Toujours est-il que, voilà, on a une carte supplémentaire pour ceux qui n'ont pas décidé d'acheter le Houndstooth V2. Cette carte est plus qu'intéressante. Ici, on a quoi ? On a G4R Gore VM. C'est donc une racaille. Et il est à valeur d'initiative 0. Il est sur donc le M3, hein, comme je l'avais dit tout à l'heure. 2 d'attaque, 3 d'esquive, 3 de coque, 1 de bouclier. Un beau panel ici aussi avec calcul, esquive, target et tonneau. Rien ne stresse. Après que vous ayez défendu, chaque autre vaisseau à portée 0 subit un dégât critique. Pouh, méchant. Emplacement d'armes, vous pouvez vous équiper d'une amélioration canon, missile ou torpille, je crois. Alors, dans le texte c'est cool, mais je sais pas s'ils disent que c'est gratos. Je pense que oui, hein. S'ils le disent, c'est qu'on peut l'ajouter d'office. Par contre, valeur d'initiative 0. Voilà. Peut-être qu'effectivement c'est voulu, vu la compétence. Ensuite, on a Nom Lumb, qui est sur un Jumpmaster 5000, donc un Punishing One, quoi, en gros. Hein. Voilà. Valeur d'initiative de 1. C'est encore une racaille. Ça tire par les tourelles à 2. Ça défend à 2. Ça a 6 de coque et 3 de bouclier. Ça a concentration qui donne rotation qui stresse. Ça a target qui donne rotation qui stresse. Et ça a tonneau qui stresse. Donc là, au niveau manœuvre, on n'est pas au top. Après être devenu le défenseur, si l'attaquant n'est pas dans votre arc de tir tourelle, en gros c'est ça, vous devez pivoter votre indicateur tourelle vers un arc standard dans lequel se trouve l'attaquant. Alors ça c'est juste génial, hein. En gros ça n'a plus lieu d'être, hein, vous voyez. Donc du coup effectivement c'est le genre de pilote qui est légèrement indispensable pour comment dire,
pour ce vaisseau, hein, parce qu'au niveau des manœuvres et des bonus, c'était pas trop le top. Ici, on a qui? On a Zizitlo sur un A-Wing, donc c'est bien un RZ2, et c'est bien la résistance, valeur d'initiative de 5, énorme sur un intercepteur. On a 2 par la tourelle, et on a 3 de défense, on a 2 de coque, on a 2 de bouclier, et on a une charge rechargeable. On a aussi ici un panel d'action hallucinant avec concentration, esquive, target, tonneau et accélération, et rien qui stresse. Ça, c'est du vaisseau. Après avoir défendu ou effectué une attaque, vous pouvez dépenser une charge pour gagner un marqueur de concentration ou d'évasion. Génial. Juste génial. Le nerf de la guerre, hein. Ensuite, on a les gyrostabiliseurs perfectionnés, je crois ce qu'on avait vu quand on avait vu justement le A-Wing ensemble. Vous pouvez pivoter votre indicateur tourelle uniquement vers votre arc de tir avant ou arrière. Après avoir effectué une action, vous pouvez effectuer une action d'accélération rouge ou de rotation rouge. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire que ça ajoute un petit truc sympatoche, hein. Voilà. Excellent. Vraiment excellent. Ensuite, on a toujours, alors magnifique, je kiffe. Toujours chez la Résistance, valeur d'initiative 2, on a Ronit Blario, donc même zinc que ce qu'on vient de voir, même stat. Lui ou elle d'ailleurs, je ne saurais dire. Tant que vous défendez ou effectuez une attaque, si le vaisseau ennemi est dans l'arc de tir d'un autre vaisseau allié, alors ça sent la paire avec l'autre, vous pouvez dépenser un marqueur de concentration de ce vaisseau allié pour changer un de vos résultats concentration en un résultat esquive ou dégâts standard. J'ai envie de vous dire que c'est plutôt pas mal. À essayer en binôme avec le précédent, je pense. Alors là, on arrive sur un de mes vaisseaux favoris, et il s'agit ici de Paige Tico, qui meurt au début du film des Derniers Jedi. Avec l'illustration ici du bombardier de la Résistance, que je kiffe cette figurine, je la trouve magnifique. D'ailleurs, je vous avais fait l'unboxing aussi en V1. Valeur d'initiative de 5 ici, donc c'est pour la Résistance. On a un panel de fou ici avec attaque principale A3, attaque à la tourelle A2, défense A1, 9 de coque, 3 de bouclier et une charge rechargeable, s'il vous plaît. Ici, un beau panel d'action avec concentration, target, rotation des tourelles et rechargement. Et ça embarque du lourd en plus. Après avoir largué un engin, vous pouvez dépenser une charge pour larguer un engin supplémentaire juste monstrueux. Alors déjà que ce zinc en X-Wing de base est abusé, mais alors là, c'est juste énorme. Alors on va monter un petit peu tout ça parce que ça commence à faire de la carte. Voilà. Ici on a quoi? Pour le premier ordre, on a le lieutenant Le Huse. 5 d'initiative, c'est sur un chasseur taille des forces spéciales. On est sur le SF ici. On a 2 d'attaque par le principal, on a 2 d'attaque par la tourelle, on a 2 d'esquive, on a 3 de coque, 3 de bouclier. Donc déjà des stats de folie pour ce taille, qui est certainement le meilleur taille. Quoique peut-être avec celui du Major Von Reg, je crois. Ça va peut-être changer. Ici donc on a concentration qui nous donne lieu à une action de rotation des tourelles. On a une esquive qui nous donne lieu à une action de rotation des tourelles. On a un target qui nous donne lieu à une action de rotation des tourelles. Et on a un tonneau qui nous donne lieu à une action de rotation des tourelles. Tout cela sans stress, s'il vous plaît. Abusez. Tant que vous effectuez une attaque, vous pouvez dépenser le verrouillage d'un autre vaisseau allié sur le défenseur pour relancer n'importe quel nombre de vos résultats. C'est juste abusé. En plus, il n'y a même pas de restriction de distance. C'est abusé, mais vraiment. Alors déjà que ce taille est abusé de base, mais alors là, c'est juste monstrueux. Tourelle d'armes lourdes. Vous pouvez pivoter votre indicateur tourelle uniquement vers votre arc de tir avant ou arrière. Vous devez considérer le prérequis arc de tir principal avant de vos améliorations missiles équipés comme étant tourelle. Balancer vos missiles vers l'arrière, c'est juste trop bien. Excellent. Un super pilote encore. Ici, on a quoi?
on a le capitaine Phasma pour le premier ordre, valeur d'initiative de 4, toujours sur un taille des forces spéciales, même caractéristique que ce qu'on a pu voir sur le précédent. Tant que vous défendez après l'étape neutraliser les résultats, un autre vaisseau allié à portée 0 à 1 doit subir un dégât normal ou critique, pour annuler un résultat correspondant. Donc là, en gros, ça veut dire que si vous le faites fonctionner en binôme, avec, je sais pas, par exemple, en imaginant qu'on le mette en escouade, hein, en mode bataille épique, en gros, tous vos alliés vont vous servir à prendre les dégâts à votre place, quoi. En gros, c'est ce que ça veut dire. Pas exceptionnel, mais plutôt marrant, hein, plutôt marrant. Ici, on a quoi? Ah, on a le Silencer, on a Rush, hein, valeur d'initiative de 2. Donc le Silencer, il attaque à 3, il défend à 3. Coq 4, 2 de bouclier, il a concentration, target, tonneau et accélération, tout ça sans stress. Tant que vous êtes endommagé, considérez votre initiative comme étant de 6. Allez, rien que ça. Autopropulseur, après avoir effectué une action, vous pouvez effectuer une action tonneau rouge ou une action accélération rouge. Très bien ça, très très bien. Voilà, ça correspond tout à fait au pilote, enfin au vaisseau plutôt. Hein. Donc là, je trouve déjà que les cartes pilotes qu'on nous donne, on ne s'est pas moqué de nous. Voilà. Ensuite, nous avons des cartes d'amélioration rapide, bien entendu, qui comprennent les nouveaux pilotes, comme on peut le constater ici. Voilà. Leia, donc qui a 4. Hein. On a vraiment du lourd en pilote. Hein. Vous voyez que on est ici à 3, à 3, à 4, à 4. Donc le 5e frère est pas énorme, hein, par contre. Vagabond à 3. On a Mornaki à 4. Parce qu'on a vu effectivement que c'est un pilote qui correspond parfaitement au VT49. Ici on a Bossk à 2, ce qui me semble logique. Ouais, ici à 2 aussi. Ici à 3 pour le Jumpmaster, parce que c'est quand même un sacré vaisseau. Ici à 2 pour Zizi. Sachant que ce pilote-là se marie très bien avec le deuxième pilote sur le A-Wing, hein, qui est ici. Vous voyez. Et ici, bien sûr, on a Pechtico à 3 minimum, hein, sur le bombardier. Chasseur taille des forces spéciales. Hein. Ici, on est à 3 avec Phasma, à 2 ici. Et sur le Silencer, on est à 3 minimum, ce qui semble également logique. Hein. Ensuite, nous avons des cartes de talent, ici. On a maîtrise de soi, qu'on a déjà certainement vu. On a donc il faut avoir concentration préalable, après avoir échoué à une action. Si vous n'avez aucun marqueur vert, vous pouvez effectuer une action concentration. Plutôt pas mal, ça. Plutôt pas mal. Et on en a 2. Je vais plutôt les mettre là, celles-ci, parce qu'on ne les voit pas trop là. Voilà. Ensuite, on a toujours un talent tir instantané qu'on connaît très bien, il n'y a pas de restriction. Alors, tir instantané, c'est par l'arc de tir principal, c'est à 2, il n'y a pas de bonus de portée, et c'est portée 2. Après qu'un vaisseau ennemi a exécuté une manœuvre, vous pouvez effectuer cette attaque contre lui en tant qu'attaque bonus. Attaque, vos dés ne peuvent pas être modifiés. Toujours très intéressant cette option de tir instantané. Hein, un petit plus non négligeable. Ici, on a de la force avec ce qu'on a déjà vu. Donc la haine pour le côté obscur. Après avoir subi un ou plusieurs dégâts, récupérer autant de force. Juste abusé. Ensuite, toujours avec la force, on a tir prophétique, ce qu'on avait déjà vu également. Après avoir déclaré une attaque, si le défenseur est dans votre arc de tir bullseye, vous pouvez dépenser une force. Dans ce cas, lors de l'étape lancer les dés de défense, le défenseur ne peut pas lancer plus de dés de défense que le nombre de vos résultats, attaque standard ou critique. Enfin, dégâts, hein, standard ou critique. Voilà donc pour le premier paquet de cartes, mais qu'y a-t-il dans le second? Je crois qu'il s'agit d'amélioration uniquement. Et ça fait encore un sacré paquet. Je trouve juste le matos de cette boîte excellent. Voilà. On a de nouveau de la force ici avec As de la manœuvre qu'on a déjà vu. Tant que vous défendez, si vous n'êtes pas dans l'arc de tir bullseye de l'attaquant, vous pouvez dépenser une force pour changer 2 de vos résultats
concentration en résultat esquive. Juste bien. On en a deux. Alors, apparemment, elles sont toutes par deux. Hein. Ici, on a également encore de la force avec clairvoyance. Alors, clairvoyance, c'est par l'arc de tir bullseye, ça tire à 2, pas de bonus de portée, et portée 1 à 3. Après qu'un vaisseau ennemi a exécuté une manœuvre, vous pouvez dépenser une force pour effectuer cette attaque contre lui en tant qu'attaque bonus. Attaque, vous pouvez changer un résultat concentration en un résultat critique, dégâts standards, pardon. Vos dés ne peuvent pas être modifiés autrement. Voilà. Donc ça, c'est pareil, hein, un petit plus non négligeable. Encore et toujours de la force avec ici une restriction hein, pour les petits vaisseaux, réflexe prémonitoire. Après avoir révélé votre cadran, vous pouvez dépenser une force pour effectuer une action tonneau ou accélération. Puis si vous avez effectué une action qui n'est pas dans votre barre d'action, gagnez un marqueur de contrainte. Moins bien. Si vous agissez ainsi, vous ne pouvez pas effectuer d'autres actions pendant votre activation. Je reste mitigé sur celle-ci. Ah, alors on arrive sur de la technologie ici avec les fameuses optiques avancées, qui sont toujours des cartes d'amélioration très prisées, hein, bien entendu. Et à noter quand même que la plupart des cartes d'amélioration qu'on trouve dans ce set sont effectivement des cartes très recherchées. Hein. Comme ils le disent, tant que vous effectuez une attaque, vous pouvez dépenser un marqueur de concentration pour changer un de vos résultats vierges en un résultat dégâts standard. Voilà. Juste indispensable. Ensuite, on a analyseur de modèle, toujours en technologie. Tant que vous exécutez entièrement une manœuvre rouge, avant l'étape vérifier la difficulté, vous pouvez effectuer une action. Bah voilà. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Toujours technologie ici pour les petits vaisseaux. Propulseur survitaminé. Tant que vous avez 2 marqueurs de stress ou moins, vous pouvez effectuer les actions tonneau et accélération, même si vous êtes stressé. On va dire presque indispensable ça. De très bonnes cartes encore une fois. Ah, on arrive ici sur les senseurs. Alors, on a une carte ici qui s'intitule Senseur passif avec un jeton de charge renouvelable. Action, dépenser une charge. Vous ne pouvez effectuer cette action que lors de votre étape effectuer une action. Bon, ça c'est un petit peu handicapant quand même. Sauf si peut-être... est-ce que ça autoriserait quand même les combos? Parce que si on nous dit qu'on ne peut le faire que pendant l'étape effectuer une action, hein, si derrière on peut avoir une action bonus qui ne se déroule pas pendant l'étape effectuer une action, je pense que c'est jouable. Tant que votre charge, votre charge est inactive, c'est-à-dire que vous l'avez mis sur le côté rouge, vous ne pouvez pas être coordonné. Okay. Avant de vous engager, si votre charge est inactive, vous pouvez effectuer une action calcul ou target. Voilà. Donc ça vous donne quelque chose de plutôt sympa. Par contre, ça vous restreint au niveau de la coordination. Donc si vous ne jouez pas coordination, vous n'en avez rien à cirer. Par contre, si vous jouez coordination, c'est compliqué. Voilà, je pense que ce type d'amélioration n'est pas à jouer avec les séparatistes. Ici, on a une amélioration canon, on a les auto-blasters, ça tire par l'arc de tir principal à 2, ça a le bonus de portée et ça tire à 1, entre 1 et 2 de portée. Attaque, si le défenseur est dans votre arc de tir bullseye, lancez un dé supplémentaire. Lors de l'étape, neutralisez les résultats. Si vous n'êtes pas dans l'arc de tir principal du défenseur, les résultats esquives n'annulent pas les résultats critiques. Alors, en gros, si le défenseur il est bien droit devant vous, vous lui mettez un dé de plus. Hein. Et si au passage vous n'êtes pas devant lui, les résultats esquives n'annulent pas les dégâts critiques. Alors, autant vous dire que ça, c'est violent. Hein. C'est même plus que violent, je trouve. Alors ici, on a de la torpille, donc c'est bien ça le logo de la torpille. Torpille à plasma, on connaît déjà, je ne vais pas les relire, celle-ci. Ensuite, on a quoi? On a des missiles, on a les ogives à impulsion magnétique. Pour mémoire, on va le relire. Par l'arc de tir principal, ça tire à 3, pas de bonus de portée. Portée 1 à 3 et 2 marqueurs charge. Attaque
avec target. Dépensez un marqueur charge. Si cette attaque touche, le défenseur subit un dégât critique et gagne un marqueur d'épuisement. Donc là, le fameux marqueur d'épuisement. Et un marqueur de brouillage, la totale, quoi. Puis annuler tous les autres résultats, dégâts normaux et critiques. Mais il prend quand même un critique, hein. Méchant. Vilain, pas beau. Roquette de barrage, alors qu'on a déjà vu, mais ça fait longtemps, donc je vais le relire. Ça prend 2 emplacements en roquette, hein, ce genre de choses qu'on met sur du K-Wing ou du Punisher, parce qu'il y a de quoi l'embarquer. Par l'arc de tir principal, valeur d'attaque de 3, pas de bonus de portée, portée 2 à 3, et 5 marqueurs charge s'il vous plaît. Attaque avec concentration. Dépensez un marqueur charge. Si le défenseur est dans votre arc de tir bullseye, vous pouvez dépenser un ou plusieurs jetons charge pour relancer autant de dés d'attaque. Pas mal du tout ça, pas mal du tout. Ensuite on a quoi? On a encore 2 roquettes, on a missile, diamant, bord. 2 emplacements de missiles quand même. Par l'arc de tir principal, ça tire à 3. Pas de bonus de portée, portée 2 à 3. 3 marqueurs charge, attaque avec target. Dépensez un marqueur charge. Après que cette attaque a touché, vous pouvez dépenser une charge. Dans ce cas, chaque vaisseau à portée 0 à 1 du défenseur, dont l'agilité est inférieure ou égale à celle du défenseur, lance un dé d'attaque et subit un dégât critique ou standard pour chaque résultat correspondant. Excellent. Je rappelle juste que l'esquive c'est la donnée verte, hein, sur les cartes pilotes. Voilà. Enfin l'agilité, pardon. Alors ici on a quoi? On a passager. Ah bah avec ça on n'est pas arrivé. On a ou 0000. Racaille ou escadron incluant Dark Vador. Ouh, ça c'est de la restriction. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau ennemi à portée 0 à 1. Dans ce cas, vous gagnez un marqueur de calcul, sauf si ce vaisseau choisit de gagner un marqueur de stress. Trop bien. Waouh. Alors ici, on a Maul, Monsieur Maul. En passager, racaille ou escadron incluant Ezra Bridger. Alors ici on a une force renouvelable à chaque tour. Après avoir subi des dégâts, vous pouvez gagner un marqueur de stress pour récupérer une force. Ouais. Alors c'est après avoir subi des dégâts. Vous pouvez vous équiper d'amélioration côté obscur. Alors, je vois pas trop l'intérêt parce que si on attend le tour suivant, ça revient. Donc, bof. Alors on a K2 aussi en passager chez les rebelles. K2 nous donne le calcul et le brouillage, rien que ça. Pendant la phase de système, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 0 à 3. Ce vaisseau gagne un marqueur de calcul et un marqueur de stress. Excellent. Ici, on a maintenant les artilleurs, donc racaille ou escadron incluant Dark Vador encore. On a BT1. Tant que vous effectuez une attaque, vous pouvez changer un résultat standard, dégâts standard en résultat critique pour chaque marqueur de stress qu'a le défenseur. Piou piou piou. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Ça sent un peu le combo. Ici, encore une fois, le canonnier à droite, bien entendu. Pendant la phase de dénouement, vous pouvez faire pivoter votre indicateur tourelle. Je crois que dans les points, celle-ci, hein, elle coûte cher, mais c'est pareil. Ouais, c'est une carte qui est très recherchée, mine de rien. Alors, ici, il nous faut MASL, et c'est illicite. Hypercarburant coaxium, vous pouvez effectuer l'action MASL même si vous êtes stressé. Dans ce cas, vous subissez un dégât critique, à moins que vous n'exposiez une de vos cartes de dégâts. D'accord. D'accord. Après avoir partiellement exécuté une manœuvre, vous pouvez exposer une de vos cartes dégâts ou subir un dégât critique pour effectuer une action MASL. Comment vous dire, c'est une option qui est loin d'être indispensable, mais franchement ça peut servir. Hein. Ça peut servir. Mais après c'est voilà, c'est comme si vous jouiez à pile ou face, quoi. Voilà, bref. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouh là là. On a des titres, s'il vous plaît. Alors, ici, Rebelle ou Racaille pour le Hawk. Hein. Donc, c'est un titre. On a le Moldy Crow.
Gagner une arme principale, arc de tir principal, avec une valeur de 3. Pendant la phase de dénouement, ne réduirez pas jusqu'à 2 marqueurs de concentration. C'est ce qui faisait de ce vaisseau ce qu'il était. Donc du coup, il nous l'avait pas remis. Il me semble pas qu'il nous l'avait remis hein, dans le kit. Et ils sont ravisés. Et ce qui est une bonne idée, j'ai envie de vous dire. Ici, il s'agit d'une amélioration. Vaisseau petit ou moyen, valeur de bouclier de 1 ou plus. Donc pour les valeurs de bouclier 0, c'est mort. Déflecteur orientable, ça nous donne moins un bouclier, par contre ça nous rajoute renforcement, pardon. Voilà, c'est tout. Mais c'est bien. Ok. Pareil, encore une deuxième. L'ordinateur de visée, le fameux ordinateur de visée. Vous voyez. Amélioration, ça vous donne le target. Voilà. Et là, on en a 3 pour le coup. Et ici, on a des cartes moteurs, donc qui sont des cartes duales, et qui vont sur... sur quel vaisseau ça va? Oh, génial! Génial! Ils ont rectifié un petit peu l'oubli qu'on avait, puisque je vous avais fait, vous vous rappelez, l'unboxing du B-Wing. Et ben, c'est fait. Voilà, on a les fameux S-Foils sur les B-Wing également. Je ne sais pas dans quel sens il faut les mettre. Hein. Avant de vous activer, si vous n'êtes pas critiquement endommagé, vous pouvez retourner cette carte. Alors, S-Foil stabilisé, déplié, ça vous donne le tonneau qui peut vous donner target avec le stress. Après avoir effectué une attaque, vous pouvez dépenser votre verrouillage sur le défenseur pour effectuer une attaque bonus au canon, pas mal, contre ce vaisseau en utilisant une amélioration canon avec laquelle vous n'avez pas attaqué à ce round. On avait vu avec ce vaisseau qu'on avait des possibilités au niveau des canons qui étaient très très intéressantes. Avant de vous activer, si vous n'êtes pas critiquement endommagé, vous pouvez retourner cette carte. Voilà donc une carte duale qui fait juste plaisir à voir. C'est exactement ce qui nous manquait dans le pack B-Wing, et voilà, c'est fait. Très bonne idée d'avoir mis ça. Donc également ici, tonneau qui donne droit à une esquive qui stresse, et ici on a rechargement, s'il vous plaît. Juste trop bien. Voilà, voilà. Bah écoutez, ça a pris le temps que ça devait prendre, mais au moins on a pu tout passer en revue sur ces 3 packs. Je tiens à dire que, en ce qui me concerne, je trouve que ces 3 packs sont de très très bonnes surprises. Mais vraiment. Car les cartes qui sont présentes ici sont juste des cartes qui manquaient pour ajouter un peu plus de... Comment dire? Pour que certaines factions deviennent déjà un peu plus décisives que ce que cela n'était. Parce qu'effectivement, avec l'arrivée des factions de la République et des séparatistes, bah, les autres faisaient un peu pas le figure à côté, excepté bien entendu le Premier Ordre hein, et la Résistance, hein, qui sont toujours aussi violents, faut le dire. Maintenant, effectivement, voilà, là, sur ces 3 packs, vous avez du matos pour ne pas avoir l'air ridicule avec les anciennes factions. Également, on a ces fameuses nouvelles cartes environnement et le principe de jeu à ajouter lors des escarmouches qui est vraiment sympa. Donc, une super bonne surprise, ces 3 nouveaux packs. Pour tous les joueurs d'X-Wing, c'est un peu une bénédiction. Voilà, façon de parler bien sûr, mais vraiment, c'est juste génial. Vous voyez, là, il n'y a pas de vaisseau, il n'y a pas de figurine, mais le matos qu'il nous donne, bah, c'est juste ce qui manquait, quoi. En gros, c'est ce qui manquait. Sûr qu'il doit manquer encore 2-3 bricoles, il y en a toujours qui trouveront à redire, mais là, en l'occurrence, bah, ils nous ont mis ce qu'il fallait mettre. Et c'est juste bien. Ce qui est à déplorer, par contre, c'est qu'effectivement, il faille investir dans 3 nouveaux packs pour enfin avoir comment dire, du matos qui tient la route, quoi. Et du matos original aussi. Hein. Enfin bon, voilà. Hein, on sait tous comment ça se passe chez FFG. Sur ce, bah, je pense qu'on a fait le tour. J'ai été vraiment très content de vous présenter ces packs et surtout de les découvrir avec vous, hein, puisque je ne me suis pas spoilé. Surtout, restez bien connectés, hein, car vont suivre aussi les 3 dernières nouveautés X-Wing. Hein. Donc voilà.
Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas, mais vraiment pas, de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.